Bonjour, chers abonnés, chers amis. Aujourd'hui, votre gynécologue, Dr Alassani Mohamed Sissé, depuis la clinique Hashimia Santé Vie, nous allons vous parler d'un sujet qui revient également fréquemment. Il s'agit des éjaculations précoces. Alors, c'est quoi une éjaculation précoce? Nous dirons que ce n'est pas d'abord une maladie. Quand on parle d'éjaculation précoce, ce n'est pas une maladie. Le corps humain est ainsi formaté, d'accord, pour avoir des éjaculations rapides, des éjaculations précoces, et ce pour renouveler l'espèce. C'est tout à fait normal. Alors, lorsque ce phénomène survient au début de l'activité sexuelle pour l'homme, c'est gérable. Mais lorsque il persiste au cours des activités sexuelles, il devient alors complexant. L'homme alors développe un complexe d'infériorité et ça devient alors un problème qu'il faille régler. Alors, c'est quoi une éjaculation précoce? Une éjaculation précoce, c'est lorsque le sujet éjacule avant la pénétration, lors des préliminaires, lors des caresses, il éjacule ou éjacule au moment de la pénétration ou encore éjacule au début des mouvements de va-et-vient avant que la conjointe n'atteigne l'orgasme. Alors, c'est un sujet qui est assez fréquent parce qu'on parle un homme sur 3 qui aurait une éjaculation précoce et tous les hommes sont appelés à avoir une éjaculation précoce. Donc, on dit souvent, soit on a eu, soit on a ou on aura une éjaculation précoce. Alors, c'est un sujet qui touche tout le monde. Mais malheureusement, on en parle très peu entre les hommes et à plus forte raison, même dans le couple, on parle moins, sinon pas généralement de ce problème-là. Et ça devient alors un blocus pour le couple. Des problèmes, des sous-entendus à d'autres problèmes dans le couple. Alors, quelles sont les causes d'une éjaculation précoce? Il y a les causes physiques et les causes psychologiques. Heureusement, quand on parle des causes physiques, elles sont très rares. Il s'agit souvent d'une phimosis du prépuce pour ceux qui n'ont pas été circoncis ou une inflammation de l'urètre. Les causes psychologiques dominent généralement le tableau. Et chez le jeune homme qui vient de débuter ses activités sexuelles, et la psychologie est marquée par la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas arriver à satisfaire la conjointe, la peur de ne pas pouvoir être à, à, à hauteur des attentes. Parce que c'est une première fois, on ne sait pas ce qui nous attend, on se dit il faut que je sois performant et ce stress-là que nous créons va également être délétère, va également être un facteur qui va favoriser l'éjaculation précoce. Et chez les sujets plus âgés et plus expérimentés, généralement, c'est la peur de la performance. Et on a tout souvent cette peur de pouvoir être à hauteur des attentes qui fait que on crée le stress et ce stress-là va être également délétère sur le contrôle de soi. Parce qu'il s'agit de ça, du contrôle de soi, du contrôle de son excitation. Alors, une fois les causes traitées, nous dirons qu'il faut traiter. Il faut traiter ce phénomène-là et il faut retenir au prime abord que tout homme a la capacité de pouvoir maîtriser son excitation. Et ça, il faut le noter. Et au prime abord, il faut dédramatiser le problème. Parce que comme on l'a dit au début, ce n'est pas une maladie. Il faut dédramatiser. D'accord? Il faut développer la confiance en soi.
Parce que ici, il s'agit du contrôle de soi. Il s'agit du contrôle de son excitation. Donc, arriver à développer la confiance en soi et aussi augmenter la fréquence des rapports sexuels. Pour traiter, il y a les traitements médicamenteux qui sont généralement moins efficaces que le traitement, les exercices, les traitements comportementaux que nous allons développer ici. Il s'agit de deux exercices, hein, deux exercices à effectuer. Le premier, appelé stop and on, c'est-à-dire lorsque vous êtes en plein acte sexuel, l'éjaculation se déroule en deux phases. L'éjaculation se déroule en deux phases, la phase pré-éjaculatoire et l'éjaculation vraie. Quand on est à la phase pré-éjaculatoire, on sent le plaisir monter, on sent l'excitation monter et au cours de cette phase, on peut revenir en arrière. On peut reprendre à zéro. Puis vient la phase éjaculatoire ou le point du non-retour. Lorsqu'on atteint cette phase, on ne peut plus revenir en arrière. Et ça, il faut apprendre à connaître son corps. Il faut apprendre à maîtriser ses sens. Et une fois que vous êtes en phase pré-éjaculatoire, vous sentez l'excitation monter, alors vous stoppez. Vous stoppez les mouvements de va-et-vient. Et avec le pouce et l'index, vous pressez le gland, vous pressez la jonction entre le pénis et le gland de façon très forte pour bloquer la phase pré-éjaculatoire. Et une fois que vous sentez le plaisir redescendre, l'excitation redescendre, alors vous reprenez. Donc cet exercice peut se faire plusieurs fois au cours de l'acte sexuel et maîtriser à chaque fois son éjaculation, retarder à chaque fois son éjaculation jusqu'au moment où on a suffisamment accumulé et alors l'excitation devient incontrôlable et vous éjaculez. Ça vous donne suffisamment de temps de satisfaire votre conjointe. Le deuxième exercice, c'est l'exercice de tonification des muscles du périnée. Les muscles qui permettent de maîtriser l'éjaculation. Ce muscle, il est situé en dessous des bourses des testicules. Quand vous mettez le doigt et vous faites le mouvement ou le geste de stopper les urines, il y a un muscle qui se contracte sous les testicules. C'est de ce muscle qu'il est question. Et alors, l'exercice se fait même en dehors des rapports sexuels et ça doit se faire en dehors des rapports sexuels. Et à raison de 10 séances plusieurs fois dans la semaine, vous faites ce geste de stopper les urines et ça permet de développer ce muscle-là. Dit-on, un muscle qui travaille se développe. Un muscle qui ne travaille pas s'hypotrophie. Donc ce muscle, il bloque l'éjaculation. Lorsque vous êtes en phase pré-éjaculatoire et que vous faites le mouvement de contracter ce muscle, alors l'éjaculation stoppe. Et vous reprenez encore à zéro et vous n'éjaculerez que lorsque vous voudrez. Vous allez vouloir éjaculer. Et voilà un peu pour ce qui concerne les exercices qu'il faut faire pour maîtriser votre éjaculation. Il y a des traitements médicamenteux que nous n'allons pas traiter ici parce que c'est les antidépresseurs qui ont pour effet secondaire de retarder l'éjaculation. Mais le meilleur du traitement, c'est les exercices là et surtout développer la confiance en soi, la maîtrise de soi. Tout le monde est capable de le faire. Il suffit de prendre une courbe d'apprentissage plus ou moins longue afin de pouvoir maîtriser son corps. Je vous remercie et à la prochaine.